quoi les sources? C'est le verset coranique qui dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Donc Allah ici, c'est le verset 65, 4. Donc surat le divorce, verset numéro 4, où Allah dit que la période de viduité, donc la période d'attente après un divorce d'une femme, il parle de ça. Il donne 3 cas. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle les femmes ménopausées. Les femmes qui sont ménopausées. Si elles divorcent, leur période de viduité est de 3 mois. Il rajoute ainsi que celles qui n'ont pas encore eu de règles. Moi je me dis, de qui il parle? C'est qui celles qui n'ont pas encore eu leurs règles? Qu'est-ce que je fais? C'est pas moi qui vais traduire le verset, c'est pas moi qui vais l'expliquer. Je vais adopter la méthodologie de l'islam sunnite d'après les 4 écoles. Je vais aller lire le tafsir de Ibn Kathir. Je vais aller lire le tafsir de Tabari. Je vais aller lire le tafsir de Qurtubi. Je vais aller lire le tafsir de Baghawi. Je vais aller lire le tafsir de Sa'di. Je vais aller lire le tafsir de Jalalain, les deux, Jalal 1 ou Jalal 2. Et qu'est-ce qu'ils disent? Tous. Ici, Allah parle de la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté. Je répète, la période de viduité d'une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, dont, et ça c'est le plus important, dont le mariage a été consommé. C'est-à-dire Allah dit, si une petite fille qui n'a pas atteint l'âge de puberté, son mariage a été consommé, c'est très important ça, et ça c'est le verset 33-49, si cette petite fille, son mariage a été consommé et qu'elle divorce, sa période de viduité est de 3 mois. Donc il légalise le mariage des petites filles. Sachant cela que le prophète lui-même, dans sa sunna, a fait ça, et le consensus, comme je l'ai dit, qui a été écrit par Ibn Mundar et écrit par Nawawi, le mariage des petites filles est halal. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que la parole d'Allah, la parole du prophète, qui est censée être une vérité absolue, qui est censée être une révélation divine, qui est censée être une parole parfaite, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc cette loi-là qui existe dans l'islam, d'après l'islam sunnite, elle est valable aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas pu contredire, par exemple tout à l'heure, il n'a pas pu contredire quand son prophète a dit « Celui qui quitte sa religion, tuez-le ». Pourquoi il n'a pas pu contredire ça? Parce que c'est valable même aujourd'hui et partout. Tu ne peux pas contredire la parole d'Allah et du prophète, ni sur le châtiment d'apostasie, ni sur le mariage des petites filles, ni sur l'esclavagisme. Il n'aime pas le mot esclave, alors qu'il existe partout dans l'islam. Partout. On appelle ça milk al-yamin, jariya, al-asra, al-amma, al-riq. Tous ces mots-là veulent dire esclave, c'est-à-dire un être humain qui possède un autre être humain. Et je vais finir par, quand il a dit frapper, c'est clair, hein. Le verset en arabe dit celles dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Frappez-les. Je parle arabe, ça veut dire frappez-les. C'est clair et net. Là aussi, je vais aller lire le tafsir de Tabari ibn Kathir. C'est clair. C'est écrit frappez-les. C'est juste rajouter zarban ghayr mubrih. Ça veut dire pas avec violence, disons, frappez-les, éduquez-les, mais pas avec violence. Ça veut dire quoi, pas avec violence? Ça veut dire, essaye de ne pas lui laisser des traces ou de lui casser des os. Ça, c'est un verset coranique. Allah dit, et cette parole est parfaite, elle est divine, et elle est valable en tout temps et en tout lieu, et Allah nous dit, il demande aux musulmans que si sa femme est désobéissante, qu'il la frappe. Et on veut nous dire que cette parole, elle est divine. C'est pas possible. Elle ne peut pas être divine. Par définition, elle ne peut pas être divine. Donc si elle n'est pas divine, elle est quoi? Et je vais finir sur ça, Zéoclo. Si elle n'est pas divine, elle est humaine. Quel humain? Les êtres humains qui vivaient à l'époque. Quelle époque? À l'époque de la pseudo-révélation. Donc dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle. Il se trouve que dans le désert d'Arabie Saoudite, au 7e, 8e, 9e siècle, il se trouvait des êtres humains, une société misogyne, patriarcale, où la femme était méprisée dans ses droits. Donc c'est normal que ces êtres humains-là pensaient et croyaient que l'homme avait l'autorité sur la femme. Allah dit la même chose. Il pensait que l'homme pouvait frapper sa femme. Allah dit la même chose. Il pensait que le mariage des petites filles était normal. Allah dit la même chose. Il pensait que l'esclavagisme était quelque chose d'acceptable. Allah dit la même chose. Vous vous rendez compte ou pas? Quand on commence comme ça à voir, on se rend compte quand même que quand Allah parle,
Dans 100% des cas, c'est pas un dieu qui parle. Là, c'est un bédouin du 7e siècle qui parle, avec tous les défauts que cette société patriarcale, misogyne, esclavagiste contient. Et voilà, c'est QFD. Dommage que le... C'est dommage, oui, effectivement. Alors après, ce soir, il va peut-être revenir. Je vérifie malgré tout. Mais après, pour ceux qui se demandaient, parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais normalement, c'était qu'une interview. Non, non, à la base, j'avais proposé le débat. En fait, à l'imam, il m'a dit, oui, pas de souci, je veux bien discuter tant que ça reste dans le respect. Et je pense que quand même, c'est un petit peu un guet-apens. C'est quand même un petit peu un guet-apens. Faut pas... C'est pas... Ah non, non, il te connaît pas bien. Il te connaît pas bien, ça je suis d'accord. Mais je vais quand même expliquer qui t'étais. Je vais expliquer que t'étais un critique de l'islam, etc. Je lui ai dit, on parlerait de la religion. Est-ce que c'est compatible et tout. Après, j'ai pas expliqué que t'es réputé, effectivement, à être très gros débatteur, etc. Ça, c'est, effectivement, c'est pas la chose que j'ai prisée. Donc, guet-apens, pas vraiment, mais bon. Mais si tu veux. Mais je suis pas d'accord quand même. Guet-apens, non, c'est pas vrai. Mais... derrière, je m'attendais effectivement à ce que la réaction soit, à mon avis, un petit peu plus... En fait, je m'attendais pas au coup des 13 ans, en fait. C'est surtout ça. Moi, c'est ça qui m'a surpris parce que, voilà, je suis assez étonné. Mais non, non, à la base, c'était pas un trap. Non, non, c'était pas un trap. Voilà, il a dit ça. Là, je vais me taper les guet-apens. Non, c'était pas un guet-apens, il était courant, bordel. Après, qu'ils connaissent pas Jack, c'est pas de ma faute. Hein. Après, c'est comme ça. Mais en tout cas, c'était intéressant, me semble-t-il. Malgré tout, la discussion, effectivement... comme la plupart des imams, il peut pas condamner effectivement ce qui est dans les textes, c'est compliqué. À l'inverse, malgré tout, la condamnation, tiens, je vais revenir là-dessus, ce sera la dernière question que je vais te poser. Est-ce que, après ta discussion, tu considères quand même que cette expulsion est de trop? Enfin, oui. Est une manœuvre politique. Oui, oui, c'est oui. aussi la conclusion importante. Non, non, absolument. Moi, je considère que c'est abusé quand même, tu vois, même s'il dit ce qu'il dit. Donc, comment on fait? Qu'est-ce que t'en penses de ça, malgré tout? Qu'on y revienne. Oui, je pense qu'elle est de trop. Et je pense que c'est un choix de facilité. Voilà, que les gens utilisent. Donc, réduire les droits de quelqu'un pour pouvoir l'expulser parce qu'ils n'ont pas l'argumentaire nécessaire pour le confronter. Voilà, c'est tout. C'est vraiment un choix de facilité. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'énergie. Ça demande juste un sacrifice de quelques droits. Et généralement, quand on commence à sacrifier des droits dans une démocratie, la démocratie commence à devenir malade. Et comme disait Albert Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet. Et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles, c'est pour la remplacer. Voilà, je le dis. Quand une démocratie est malade, parce que les gens ne font pas l'effort de défendre la liberté d'expression, ne font pas l'effort d'aller sur l'espace public et politique et de discuter avec les gens et leur donner des arguments et des contre-arguments. Ils choisissent la solution de facilité, celle qui consiste à dire j'aime pas ce discours, donc je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être exprimé. Mais en faisant cela, tu es obligé d'écraser au passage des droits. Et ces droits-là, quand tu les écrases, ça s'applique sur tout le monde. Tous les Français sans exception, pas que sur l'imam. Voilà, je le dis et je préviens les Français que ce chemin-là est dangereux. Exactement, et moi je pense malgré tout effectivement que même si on n'est pas d'accord, là on peut débattre, et je pense que c'est beaucoup plus sain d'organiser du débat, même de la confrontation, et même si voilà l'imam il dira qu'il était mécontent, c'est pas très grave, mais je veux dire, vaut mieux débattre comme ça que effectivement d'arriver à des expulsions inutiles qui sont là juste symboliquement pour donner l'impression qu'on lutte contre l'islam radical, mais en réalité on vire l'imam Majoubi, mais si demain il y a un attentat, du coup, est-ce qu'on lutte vraiment contre les vraies problématiques, les vrais discours problématiques aussi, et est-ce qu'on les expose d'une certaine manière? Et le but aussi étant de pouvoir les exposer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, effectivement, là, on est face à un imam qui... Par Ibn al-Mundar. Donc,